B'siyata d'Ishmaya, B'Shem Hashem Na'aseh V'Natzliach, Shalom Aleichem. Alors on va parler très rapidement, on va faire une petite Vartora sur Nitzavim, Parashat Nitzavim. Alors ça va être très rapide, c'est juste sur un verset, mais c'est très intéressant. Alors, Aten Nitzavim Ayom Kulchem Lifnei Hashem Elokechem. Alors vous vous tenez aujourd'hui devant l'Éternel, votre Dieu. Alors, le Yalkut Shimoni, il dit à ce sujet de ce verset, quand est-ce que vous mériterez de vous tenir devant Kadosh Baruch Hu? Et bien, c'est quand vous serez Kulchem, c'est-à-dire vous tous. Qu'est-ce que ça veut dire, vous tous? C'est-à-dire unis, ensemble, en un seul bloc, soudés. Il y a une petite histoire, histoire pour exposer, pour imager le sujet. Il y a un jour un vieil homme qui était sur le point de mourir. Il était Machenikra sur son lit de mort. Et il avait deux enfants qui depuis toujours ils se disputaient, ils s'entendaient pas très bien. Et il était triste de ça parce que toujours il essayait de leur inculquer la fraternité. Et du coup, les deux enfants ils viennent parce que ils viennent, c'est bientôt voilà, leur père est en train de mourir, donc les deux ils viennent. Et le père il dit comme ça, il dit apportez-moi une motte de roseau. Alors des roseaux comme ça, plein, attachés comme ça fait une motte de roseau. Alors il lui apporte. Et ensuite le père il dit aux enfants, malin, chacun votre tour, essayez de briser cette motte de roseau. Vous prenez la motte de roseau comme ça et vous essayez de la casser en deux, de la briser. Et chacun à leur tour, les fils, ils essaient de briser la branche de roseau. Et ils n'y arrivent pas. Enfin, la motte de roseau, ils n'y arrivent pas. Ils disent, père, c'est pas possible. Alors le père il dit comme ça, alors donnez-moi, je vais vous montrer moi comment je vais le faire. Il prend, et là il leur donne la motte de roseau. Il défait le fil qui réunit les roseaux. Et il les prend par un, il les brise comme ça. Et après, les enfants ils se disent, pourquoi tu fais ça? Je crois qu'on devait... Et il dit justement, le père il leur dit, justement, c'est ça la leçon que j'essaye de vous inculquer depuis que vous êtes petits. Si vous êtes ensemble, soudés l'un pour l'autre, alors personne ne pourra vous briser et vous détruire. Mais si vous êtes maintenant séparés, aisément, chacun il peut vous détruire et vous écraser un par un. Et c'est une très belle leçon, et ça rappelle une autre histoire que j'ai entendue du Rav Eliyahu Hassan, dans sa dernière vidéo sur la paracha justement. Il avait rapporté une histoire, alors je vais en résumer parce que je me souviens pas de tous les détails, et une histoire qui s'est passée en Russie, une vraie histoire qui s'est passée en Russie avec en gros un jour il y a un jeune enfant russe qui a été retrouvé mort comme ça dans un village et tout. Et ça a mis tous les Russes du village étaient tous en émoi, ça a fait beaucoup de bruit, genre les enfants, il y a une insécurité dans le royaume, c'est pas un royaume, je veux dire en Russie quoi, une insécurité d'État, voilà. Et le tsar, parce que c'était un tsar, le tsar quand il apprend ça, tout le monde se tourne vers le tsar, alors qu'est-ce que vous allez faire, nos enfants ils sont en train de mourir. Le tsar, pour se dédouaner, pour ne pas assumer la responsabilité de la sécurité qu'il y a dans son pays, il a mis la faute sur les juifs. Il a dit, mais c'est les juifs. C'est eux, vous savez pas, qui prennent le sang des enfants pour faire les matzot. Vous connaissez c'est vieux comme le monde, malheureusement, cette accusation. Et du coup, ils ont cherché un juif désespérément dans le village. Ils ont trouvé. Il y avait un juif qui était directeur d'usine dans ce même village où l'enfant est mort. Alors, ils l'ont chopé. Et ils l'ont accusé d'avoir tué l'enfant, etc. Et au final, heureusement que je vais faire du montage. Et au final, il me fait trop rire, c'est pas possible. J'étais lancé. Il y a un gros procès qui va se faire, sur ce juif. Ça fait vraiment les news nationales, même internationales. C'est vraiment un gros truc, un gros procès, et ça tourne en procès contre le judaïsme. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui en profitent pour accuser les juifs ou le judaïsme de tous les maux, en disant par exemple, le jour du procès, un procès qui a duré longtemps, et en présence du grand rave de Moscou. C'est vraiment, c'est hyper important pour que le grand rave de Moscou se déplace là-bas, c'est que
Et un jour, et à un moment, il y a quelqu'un qui accuse, qui dit aux Juifs comme ça, il dit ouais, regardez la preuve dans votre religion là. Il y a marqué Atem Keroim Adam. Vous êtes appelés hommes, mais pas le nom juif. C'est-à-dire voilà, nous, vous nous considérez même pas comme des êtres humains. On n'est pas des hommes. Et là se lève d'un coup le grand rave de Moscou et il dit c'est faux, c'est une mauvaise interprétation. C'est pas comme ça qu'il faut comprendre ce passage. Il dit comme ça, qu'est-ce que ça veut dire quand on dit d'Israël, du peuple juif, que vous êtes appelés hommes? Ça veut dire quoi? Atem Keroim Adam. Qu'est-ce que ça veut dire selon le grand rave de Moscou? Il le dit devant tout le monde, il dit, ça veut dire que nous, les juifs, on est arrivim les uns, on est responsables les uns des autres, on est unis, on est un seul peuple, un seul gouffre, un seul corps. Que si demain, voilà, le cœur du peuple, le cœur va mal, tout le corps va mal, la main va mal, c'est-à-dire le petit doigt du peuple juif, s'il va mal, tout le corps, il va s'inquiéter, il va être concerné. Et il dit, c'est justement ça, c'est qu'aujourd'hui, voilà, où il y a un juif, là, qui est accusé à tort, etc., tous les juifs se sont concernés dans le monde entier, on est tous avec lui. Par contre, vous maintenant, si demain en Russie se fait arrêter au Japon, qui ici en Russie il va s'inquiéter, vous vous en foutez parce que vous êtes, donc oui, vous êtes des hommes, vous êtes Adam, vous êtes des hommes et des êtres humains. Mais vous êtes individualistes, chacun pour soi, le bon Dieu pour tous, quoi. Et c'est la différence. C'est pour ça qu'on dit Atem Keroim Adam, vous êtes un seul corps, un seul peuple, unis, soudés, vous êtes concernés les uns les autres. Et ça rejoint du coup sur ce verset, c'est selon le Me'am Loez, c'est ce que dit Moshe Rabbeinu à la Shalom au peuple. C'est justement, il dit, tant que vous restez unis comme un seul homme, justement, et ben personne ne pourra vous atteindre, vous détruire et vous faire du mal. Et c'est ça la leçon. C'est ça la leçon de ce verset qu'on apprend dans Parashat Nitzavim. C'est que on devrait chaque juif s'aimer les uns les autres, s'entraider, faire ce chesed, ahavat chinam, et c'est vraiment, j'espère, Bezrat Hashem, qu'on arrivera tous à s'aimer les uns les autres, à accomplir la mitzvah tassé, midoraita, de V'ahavta l'ereach kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même, et Bezrat Hashem, qu'on se fasse tous des câlins, qu'on s'aime tous et qu'on soit tous unis et soudés, et là, nos ennemis pourront jamais nous faire du mal. Baruch Adonai Olam, Amen ve Amen.